Bienvenue sur Africa 24. Nous ouvrons ce journal de campagne par un meeting, celui du candidat du Parti démocratique gabonais Ali Bongo Ondimba, était dans le Haut-Togo. Douglas Toutoum, notre envoyé spécial, revient sur ce meeting. Le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, aborde la fin de la campagne avec sérénité. Le candidat qui prône le changeons ensemble a effectué 4 visites dans le Haut-Togo, à Mwanda, Okonja, Ngoni et Lekoni. Pour lui, l'objectif reste le même et invite les électeurs à voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Nous regardons devant, c'est la mi-temps du match. Car la route vers l'émergence est devant nous et là nous entamons la deuxième mi-temps. Et cette deuxième mi-temps est importante car nous voulons terminer le match. Nous voulons terminer le match avec une victoire avant les prolongations ou les tirs au pénalty. Nous ne voulons pas tout cela. Nous allons gagner bien avant. À quelques jours du scrutin présidentiel, l'heure est aux alliances. Des alliances taxées de contre-nature par le candidat à sa propre succession, mais dont l'unique but vise la préservation des privilèges. Chambouillet, Jean-François Toutoureman, voilà les jeunes qui ont entouré l'Isoto. Et qu'est-ce que ces jeunes ont fait? Ils ont appelé les candidats, ils ont dit bon, nous allons décider de partager le gâteau. Et c'est ce qu'ils ont fait, comme ils ont toujours fait, sans vous consulter. Sans vous consulter. Il n'y a même pas eu encore l'élection qui partage déjà le gâteau. Et ils ont partagé. Ali Bongo Ondimba propose de prioriser les efforts en faveur de la jeunesse en matière d'éducation et de formation professionnelle avec la création de nouveaux centres de formation. Le candidat du Parti démocratique gabonais dit avoir le devoir de donner les clés de l'avenir à une génération prête à relever les défis du 3e millénaire. Le candidat Jean Ping était en meeting à Koulamoutou dans le Logoué-Lolo. Retour sur ce meeting avec notre envoyé spécial Gaël Onana. Le candidat Jean Ping a sillonné les villes de Logoué-Lolo pour porter son message aux Gabonais dans le cadre de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Devant la foule venue l'écouter à Koulamoutou, il a présenté ses ambitions s'il est élu président de la République, notamment le retour à la Constitution de 1991. Il en a profité pour réaffirmer son ambition de ne faire qu'un seul mandat. Et je ne ferai qu'un seul mandat. Je donnerai l'exemple d'une deuxième république, d'une deuxième indépendance, et ceux qui viendront après doivent suivre cet exemple. Dans son projet de société, Jean Ping promet de bâtir un Gabon nouveau en mettant en place des réformes sociales avec comme priorité le logement, la sécurité alimentaire, la santé et l'éducation. Nous allons nous occuper de vous, nous occuper des Gabonais, pour que nos Ouévindo sortent de la misère. Engagé dans la course au fauteuil présidentiel, Jean Ping et ses alliés veulent fonder une nouvelle république basée sur la diversité, l'état de droit, la justice sociale et l'équité. Il place la femme au centre de ses priorités s'il est élu président de la République. Dieudonné Minlama Mintogo promet de légaliser les mariages coutumiers. Il entend également revaloriser les allocations familiales. Le shérif Ousmane Bamdoumka. Dieudonné Minlama Mintogo se positionne en défenseur de la condition féminine. Dans ses différents meetings à Libreville, il a décrié les situations difficiles dans lesquelles vivent certaines femmes. Sur le plan matrimonial, le candidat envisage légaliser tous les mariages coutumiers afin de permettre aux femmes d'avoir un acte de mariage. Nous allons permettre à chaque femme qui est mariée traditionnellement d'être reconnue légalement par l'État. Parce que c'est une injustice. Parce que c'est une injustice. Une femme a vécu toute sa vie avec un homme parce qu'on ne l'a pas amenée devant le maire, on dit elle n'est pas mariée. Et pourtant les parents ont dit chez nous, ont déjà mangé la droite. La situation des filles mères est également prioritaire pour Dieudonné Minlama Mintogo. Il entend améliorer les allocations familiales et créer des centres de prise en charge des filles mères. Cette mesure permettrait à ces jeunes dames de poursuivre leurs études tout en s'occupant de leur progéniture. Moi, je vais m'occuper de la question des filles mères. En améliorant d'abord les allocations familiales. Premièrement, en permettant à ces filles d'avoir accès plus facilement que les autres au logement social. En mettant des garderies en place de telle sorte que quand elles vont à l'école, parce qu'il y en a, dès qu'elles ont fait les enfants, elles ne peuvent plus aller à l'école. Parce qu'on lui dit, toi-même viens garder ton enfant.
Dieudonné Minlama Mintogo a encore quelques jours pour convaincre les populations à adhérer à son projet de société. Maire de Mouila et ancien ministre d'État, Pierre Claver Maganga Moussavou compte sur son expérience en politique pour remporter le scrutin présidentiel du 27 août 2016. Gaël Onana nous livre quelques aspects de son projet de société. Président du Parti social-démocrate gabonais, maire de la ville de Mouila, ancien ministre d'État sous Omar Bongo, candidat à l'élection présidentielle de 1993 et de 1998, en course pour le scrutin du 27 août 2016, Pierre Claver Maganga Moussavou fait partie des candidats les plus expérimentés de cette campagne. Son projet pour le Gabon, la provincialisation, qui vise à doter les communes de plus de moyens financiers afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Il faut apporter à leur ville, à leur département, au monde rural, les moyens nécessaires pour assumer le développement, éviter l'exode rural. C'est en 1990 que Pierre Claver Maganga Moussavou crée le Parti social-démocrate gabonais. Maire de Mouila depuis 2006, la ville est aujourd'hui son principal fief politique. Son expérience politique est selon lui son principal atout pour accéder à la magistrature suprême. Je peux, avec un peu d'assurance, dire que les Gabonaises et les Gabonais peuvent être fiers de Pierre Claver Maganga Moussavou. Depuis le lancement de la campagne présidentielle, Pierre Claver Maganga Moussavou parcourt les communes gabonaises pour promouvoir son projet de société. En 2009, il avait recueilli 2576 voix, soit 0,76% des suffrages. Chérif Ousmane Barmilka, notre envoyé spécial, nous donne quelques détails sur le projet d'Abel Bombé-Zoundou. Il est candidat au scrutin présidentiel. Le bien-être des Gabonais constitue pour Abel Bombé-Zoundou l'un des devoirs régaliens de l'État. Il s'engage à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens en leur octroyant une somme de 100 000 francs CFA par trimestre. Je voudrais faire en sorte que chaque Gabonais puisse avoir tous les trimestres la somme de 100 000 francs. C'est pour réussir à élever le niveau de vie. En dépit de vos salaires, et ceux qui ne sont pas salariés doivent avoir la possibilité de toucher la manne nationale. Pour réaliser son projet de société, le candidat indépendant envisage mettre à contribution les chefs de quartier. Il entend rétablir le statut de relais entre les populations et le gouvernement. Mais le chef de quartier doit avoir une lisibilité du programme, du projet de société du président de la République. Ça veut dire qu'au plus bas de la population, il doit mettre en musique le projet qui a permis au président de la République de se faire élire par cette population. Donc il doit avoir une lisibilité. À quelques jours de la fin de la campagne électorale, Abel Bombé-Zoundou envisage continuer de sillonner les rues de Libreville afin de présenter son programme politique. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne depuis le quartier Rio à Libreville au Gabon. À très bientôt sur Africa 24.